Voyons à présent les structures conditionnelles. Alors, on appelle structure conditionnelle les instructions qui permettent de tester si une condition est vraie ou non et d'en décider de ce qui va suivre. Ok, donc on distingue des instructions conditionnelles, des instructions alternatives et de l'alternative conditionnelle. Ok, donc je vous explique tout cela. Instruction conditionnelle, c'est une instruction qui n'est exécutée que si une condition est validée. Alors, je vous montre. Donc, l'instruction conditionnelle, elle est écrite entre les lignes qui commencent par le mot-clé si. Maintenant, suivi d'une condition et maintenant, à la fin, vous mettez fin si. Donc, je vous donne un exemple pour comprendre tout cela. On a notre algorithme ici qui s'appelle test maturité. On a déclaré deux variables. Une variable est majeure qui est de type boolean. Donc, c'est une variable qui prend le vrai ou le faux. Et ici, on a notre variable âge qui est de type entier. Maintenant, on débute notre algorithme. Début. On écrit quel est votre âge. Donc, l'algorithme, l'ordinateur qui exécute cet algorithme va nous afficher un message et nous dire quel est votre âge. Et ici, on fait une lecture sur cette variable âge. OK? Donc, on va écouter cette variable âge, ce que l'utilisateur va lui donner. C'est ce que l'utilisateur va donner. C'est sur ça qu'on va faire maintenant notre instruction conditionnelle qui débute ici et se termine à fin ci. Maintenant, on dit si âge est strictement supérieur ou égal à 18, automatiquement, il affecte à la variable est majeure le vrai. OK? Et maintenant, il nous écrit, vous êtes majeur. OK? Ici, le si, c'est le début de la condition. L'âge strictement supérieur ou égal à 18, c'est la condition. Et maintenant, à la fin, le fin si. Donc, vous voyez, voilà tous les critères qui sont là. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une instruction conditionnelle. OK? On a dit c'est une instruction qui est validée que si une condition est validée. Donc, cette condition est validée. Donc, on rentre ici. Donc, regardez ici, il y a de l'espace. J'ai mis de l'espace. C'est pour rendre le code vraiment lisible. OK? Donc, c'est pour rendre le code lisible. Regardez. Après le mot variable, donc j'ai mis un espace ici. Un espace ici. C'est pour vous montrer que les deux là sont à l'intérieur de variables. OK? Ils sont à l'intérieur de variables. Donc, c'est ce qu'on appelle indentation. OK? C'est l'indentation. C'est le fait de décaler vers la droite pour rendre le code visible. Donc, l'algorithme qui exécute, l'ordinateur qui exécute cet algorithme, il affecte la valeur vraie à la variable est majeure, puis écrit un message à l'écran uniquement si l'âge saisi par l'utilisateur est supérieur ou égal à 18. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. OK? Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, l'instruction alternative. C'est une alternative, OK, à l'introduction conditionnelle qu'on ajoute lorsque cette dernière n'est pas validée. OK? Donc, c'est lorsque l'instruction conditionnelle n'est pas validée qu'on fait une instruction alternative. Regardez, on utilise le mot-clé sinon, OK, pour faire une instruction alternative. Donc, voyons un exemple. C'est notre algorithme précédent. OK? Donc, regardez, ici, à partir du si, on teste si l'âge est strictement supérieur ou égal à 18. Maintenant, il va affecter la valeur vraie à et majeure et nous affiche un texte pour nous dire que nous sommes majeurs. Mais, au cas contraire, donc c'est ça l'instruction alternative, le sinon. Donc, c'est lorsque, par exemple, cette première condition n'est pas validée que maintenant on va rentrer dans le sinon. Et maintenant, sinon, OK, il va affecter la valeur faux à notre variable est majeure et il va nous afficher un message pour nous dire qu'on est mineur. OK, donc c'est ça l'instruction alternative.
Donc, l'ordinateur qui exécute cet algorithme, il va affecter une valeur différente à E majeur et affiche un texte à l'écran selon l'âge entré par l'utilisateur. Donc ça, c'est ça. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on a vu l'algorithme, on a dit que c'est une suite d'instructions, ok? Et donc voilà, ça c'est un problème. On a dit que pour résoudre un problème. Donc ça c'est un problème. Et voilà maintenant l'algorithme qui va nous permettre de résoudre ce problème, ok? L'alternative conditionnelle. L'alternative conditionnelle, il peut être ajouté autant de fois que l'on souhaite après une instruction conditionnelle. On précise avec le mot sinon si. Ok? Sous quelles conditions maintenant chaque alternative doit se réaliser. Donc, l'alternative conditionnelle, il est différent de l'instruction alternative. Ok? Donc, reprenons notre exemple précédent. Donc, le si ici, âge est strictement supérieur ou égal à 18. Il affecte à la variable est majeure, vrai, il nous affiche un message. Et maintenant, sinon si, on a notre alternative conditionnelle. Sinon si, âge strictement supérieur ou égal à 16. Donc ici, regardez, si l'utilisateur saisit 18, ok, ou bien supérieur à 18, donc on va rentrer ici. Mais au cas où il va saisir 16, on va rentrer ici sans pour autant considérer le premier. Donc c'est ce que ça veut dire. Ok, c'est ce que ça veut dire. Ça c'est l'alternative conditionnelle. Ok, donc sinon si maintenant l'âge est strictement supérieur ou égal à 16, il va affecter la valeur faux à l'autre variable est majeure et il va nous afficher un message pour nous dire qu'on est mineur mais qu'on peut travailler. Et maintenant voilà l'instruction alternative. Sinon, donc au cas où tous ces deux-là ne sont pas validés, on va rentrer dans l'instruction alternative pour dire ok, affecte à notre variable est majeure faux et affiche-nous directement qu'on est mineur. Et maintenant, le fin si, ok, donc le si débute ici et voilà le fin si. L'algorithme se termine ici parce que voilà le mot fin. Ok, donc l'ordinateur qui exécute cet algorithme va affecter une valeur différente à E majeur et affiche un texte différent à l'écran selon l'âge entré par l'utilisateur. Donc c'est ce que ça veut dire l'alternative conditionnelle. Donc, il faut noter qu'il est possible aussi d'imbriquer, ok, c'est-à-dire imbriquer, c'est faire des instructions conditionnelles, des structures conditionnelles dans d'autres structures conditionnelles. C'est-à-dire on peut mettre d'autres conditions et d'autres instructions conditionnelles dans d'autres. Je ne sais pas si le français est clair. Ok. Donc, on aura l'occasion de le voir avec les cas pratiques. Donc, ça là, je vais vous montrer ça avec les cas pratiques. Ok. Avec les TD que vous allez commander. Alors, il faut remarquer, l'instruction conditionnelle, elles sont à la base, ok, elles sont à la base des algorithmes intelligents. Elles permettent de prendre des décisions différentes au système numérique en fonction de la situation. Donc, regardez bien, ici, c'est le cas où on a 18, le cas où on a 16, et on peut ajouter autant de fois qu'on veut de sinon si. On peut par exemple décider sinon si l'utilisateur saisit 20, sinon si l'utilisateur saisit 24. Donc, vous voyez, donc c'est ça la force des alternatives, de l'alternative conditionnelle. Donc, il est un peu différent de l'instruction alternative qui, c'est au cas où aussi, ça c'est une décision un peu plus directe. Hein. C'est une décision un peu plus directe. Ok. Donc, l'alternative conditionnelle est là vraiment pour gérer plusieurs cas. Ok. Lui, il va nous permettre de gérer plusieurs cas.